Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caricuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62 et 0590 25 08 79. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Guadeloupe, actualité. Tout d'abord, c'est un partenariat avec la ville de Basse-Terre dans leur politique de culture générale. Et l'idée du thème m'est venue à partir de mes propres expériences. Parce que il y a des choses qui sont tellement naturelles et qui nous échappent parfois. Et quand on prend le temps d'y réfléchir juste un petit instant, parfois on parle d'intuition, mais la réminiscence c'est un peu ça, parce que ce sont des bribes qui reviennent, qui remontent à la surface et qui nous permettent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de nous situer. Et je pense que c'est un thème qui est vaste. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais il faut savoir quand même que quand un artiste travaille, on ne travaille pas par thème. Nous avons une série d'œuvres à un moment précis donné de notre vie qui nous permettent de nous exprimer de manière soit convaincante ou pas. Ça dépend du public qui reçoit aussi. Mais en général, les œuvres ne sont pas faites spécialement sur un thème. Pas tout à fait diverses parce que nous avons notre propre personnalité, parce qu'un artiste donne à voir, c'est-à-dire qu'il donne à penser aussi. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est que nous montrons une partie de nous et le public doit réagir, et quelle que soit son interprétation, mais doit ressentir les choses. Et c'est ça que les vrais artistes, ils font toujours ce travail-là, ce travail de recherche pour communiquer avec les autres. C'est pourquoi on s'expose en fin de compte. En général, je travaille sur des 3 mètres par 2 mètres, des très 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 grands formats. Et là, ce sont les moyens et les petits. Mais en général, je m'exprime beaucoup mieux sur les grands formats parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Dans la normalité, je ne suis pas très bavard, mais quand je peins, je suis très 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 expansif. Ma technique, elle est très simple et très classique. Je peins essentiellement à l'huile. J'ai des toiles aussi en acrylique, mais principalement à l'huile. C'est de l'huile sur de la toile. Et ça prend beaucoup de temps à réaliser. Et vous verrez que le travail est très minutieux parce que ça me demande énormément de temps et en plus ça prend du temps à sécher. Et comme ce sont des couches qu'on superpose, nous sommes obligés d'attendre parfois des mois avant qu'une couche soit sèche pour en appliquer une autre. Alors l'expo commence ce soir bien sûr, c'est le vernissage, et jusqu'au 22 est inclus. Et nous sommes obligés de respecter les horaires de la mairie parce que vu les contraintes administratives, il y a aussi, c'est comme à la Wawak en fin de compte, il peut y avoir des conférences dans la salle, mais ça ne nous dérange pas trop parce que c'est très tendance. Ça fait partie de notre politique, encourager nos artistes à avoir un espace où ils peuvent exposer leur talent. C'est vrai que quand j'ai vu les tableaux de cet artiste, c'est très original comme peinture. C'est une peinture très fine, c'est vraiment très très fin. Et surtout, le vernissage a comme avantage de permettre à l'artiste d'expliquer ce qu'il ressent à travers cette peinture. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas un petit livret qui nous explique vos différents tableaux? Et sa réflexion a été très bien, c'est je préfère discuter avec le citoyen qui vient regarder cette exposition et lui exprimer par moi-même mon ressenti et ce que ces tableaux traduisent. Oui, tout à fait. Basse-Terre est une ville d'art et d'histoire. Donc lorsque nous avons des talents, des jeunes, des moins jeunes qui veulent exposer, nous mettons à leur disposition toute la logistique pour pouvoir permettre à la fois d'assurer pendant une semaine une exposition, faire le vernissage pour permettre à l'artiste de s'exprimer. Alors soit c'est aujourd'hui le Salon d'honneur, ça peut être la Maison du patrimoine, ça peut être le hall de la ville de Basse-Terre. Ce sont des sites qui sont vraiment très jolis et qui permettent de mettre en valeur justement ces artistes. Il est important quand même et surtout fondamental de noter que l'art rassemble. Et aujourd'hui, Saint-Claude est à Basse-Terre
Et je représente effectivement la municipalité de Saint-Claude, Madame le maire. Et il est vrai qu'à travers cette belle exposition, la réminiscence, un thème formidable, des brides que nous captons, comme l'a dit tout à l'heure l'auteur, nous sommes enchantés de découvrir ces tableaux, ce travail fondamental, ce travail de recherche intellectuelle, spirituelle, et qui nous transporte vers nous-mêmes déjà, vers l'essence et la nature en elle-même. Voilà, effectivement, avec, on peut le dire, une convergence fort intéressante vers la femme, vers la naissance, mais aussi la mort. Et comme le dit aussi tout à l'heure, excusez-moi de le reprendre, mais ce tourbillon, cette spirale qui nous permet de nous comprendre et de revenir à l'essentiel. Pratiquement tout, puisque c'est un artiste que je connais, Jean-Claude Elias, c'est un ami, et j'ai déjà assisté à des présentations, à des vernissages de ces expos. Et donc aujourd'hui, je voulais absolument venir, parce que je ne connaissais pas cette série, et je ne suis pas déçue parce que c'est vraiment de très beaux tableaux, de très belles couleurs. Alors il a des techniques que je ne connais pas, parce que je ne suis pas connaisseur en peinture, mais un simple amateur de belles choses, vraiment je suis comblée. Puisque déjà ce sont des couleurs chaudes. Alors il explique aussi tous ces tableaux, donc il y a beaucoup de tableaux qui tournent autour de la femme. Donc ce qui est intéressant aussi de voir avec le cas, enfin c'est vraiment des tableaux qui nous parlent, qui parlent de notre culture en Guadeloupe. Et on ne peut pas rester insensible. Vraiment, je suis ravie d'avoir fait ce déplacement-là. Parce que j'étais à Pointe-à-Pitre et vraiment je suis venue directement. Et c'est sans regret, absolument. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.